Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un chargeur qui n'est pas le chargeur officiel de la Tesla. Est-il meilleur? Est-il moins bien? Quels sont ses atouts? En tout cas, un atout intéressant, c'est que d'entrée de jeu, il charge à 16 ampères au lieu de 13 avec le chargeur d'origine Tesla. Alors, ce chargeur, eh bien, c'est un chargeur de la marque Daolar. Je vous mets le lien dans la description. Sur le site internet, vous allez pouvoir y retrouver tout un tas de chargeurs en fonction de l'installation électrique que vous avez chez vous. On a par exemple des chargeurs P17, on a des chargeurs surprise classiques, surprise renforcée ou pas. Enfin bref, il y a vraiment pléthore de possibilités. Et en l'occurrence, moi, le chargeur que je vais vous présenter, eh bien, c'est celui-ci. Et j'ai choisi une longueur de câble de 10 mètres au lieu de 5 mètres, puisque c'est quand même bien plus facile pour le brancher loin d'une prise. Alors, à l'intérieur de la sacoche, eh bien, rien de phénoménal, hein. En fait, vous avez le chargeur, donc avec une longueur de câble de 10 mètres. Vous avez, alors, un manuel qui est uniquement en anglais, qui est assez succinct. Succinct pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple à utiliser, hein. Il n'y a pas 36 000 fonctionnalités. En tout cas, sur ce modèle, on a des modèles qui peuvent être appairés avec un smartphone directement, mais là, vraiment, c'est le modèle basique. Donc, on verra qu'on a un écran qui nous permet de switcher avec plusieurs paramètres, notamment l'ampérage, mais aussi la possibilité de différer le début du chargement. On a également cette petite bandelette qui va nous permettre, eh bien, tout simplement d'avoir des repères pour pouvoir faire des trous et éventuellement fixer ce chargeur au mur. Quant au chargeur, a priori, il est bien certifié norme européenne. On voit bien qu'on est en 230 volts en courant alternatif, 16 ampères. Il fonctionne à des températures de moins 30 à plus 50 degrés et il est étanche en norme IP66. Donc ensuite, après, vous allez retrouver des informations de fonctionnement à l'arrière. Il est plutôt bien fait, de bonne facture. Alors, je ne dirais pas qu'il est totalement incassable, hein. On est bien sur du boîtier en plastique, mais ça semble quand même assez résistant, en tout cas pour la pluie, pour les intempéries. Bon, j'ai tout de même constaté que cette partie grise était assez fragile, hein, et que posée par terre, eh bien, ça pouvait tout de suite faire des micro-rayures et on aperçoit du noir en dessous. Donc voilà, la finition peinture du côté gris n'est pas top. Mais en tout cas, voilà, on a une prise classique qu'on va pouvoir brancher alors soit sur une prise normale, soit sur une prise renforcée. Et puis là, vous voyez, on a un petit capuchon sur la prise qui va se brancher au véhicule électrique, en l'occurrence ici ma Tesla, et on y retrouve une connectique que vous connaissez bien. Constatons d'abord la différence avec le chargeur d'origine Tesla. Donc vous voyez, il est peut-être un peu plus épais, le chargeur Tesla, mais il est moins long. Mais vraiment, la différence est tout à fait minime. Ce qui va vraiment être différent, c'est bien sur la prise, puisque là, vous avez le bouton pour ouvrir la trappe, hein, sur la prise d'origine Tesla, ce qui ne va pas être le cas sur ce chargeur, où il faudra manuellement aller ouvrir la trappe soi-même. Il est à noter que d'origine, le chargeur Tesla charge à 13 ampères. Je vous mets le lien dans la vidéo pour passer à 16 ampères. Il va vous falloir, voilà, deux adaptateurs qui se mettent en série pour arriver à 16 ampères. Celui-ci, d'origine, va charger directement à 16 ampères. Et on voit qu'au niveau du câblage, on est sur des normes tout à fait certifiées pour ce genre d'utilisation. Donc là, pas de souci non plus. Alors c'est parti, on branche sur la prise renforcée. Il y a un bouton unique pour entrer dans le menu. On reste appuyé 2 secondes pour rentrer dans ce menu et 1 seconde pour passer d'un menu à l'autre. Alors il n'y en a que 2, c'est assez facile et on reste appuyé pour rentrer dedans. Ici, vous allez voir qu'on peut passer donc de 6 ampères à 10 ampères, 13 ampères ou 16 ampères selon la prise sur laquelle vous vous connectez. Vous restez appuyé 2 secondes et c'est bon, c'est validé. Dans le deuxième menu, on va avoir, donc là de nouveau, hein, je reste appuyé et j'appuie une fois pour passer au second menu. Je reste appuyé 2 secondes pour entrer dedans. Et cette fois-ci, je vais pouvoir choisir un départ différé, donc de 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Donc ça, c'est assez intéressant dans certaines circonstances. Mais vous verrez que la Tesla réagit tout à fait à la possibilité, via le tableau de bord, de programmer l'heure de début. Alors évidemment, pas de bouton pour ouvrir la trappe, donc j'enlève le capuchon et je vais avec mon doigt appuyer sur la trappe pour que celle-ci s'ouvre. C'est parti, on branche et on va voir ce que cela donne.
Évidemment, vous voyez, la Tesla ne démarre pas directement puisqu'il faut une autorisation pour commencer la charge. Donc dans le véhicule, je vais appuyer sur démarrer la charge et donc c'est à ce moment-là qu'effectivement, je vais pouvoir confirmer ma recharge pour qu'elle se lance. Et vous voyez que donc on est bien à 16 ampères sans problème. D'entrée de jeu, c'est détecté automatiquement. Donc ça, c'est impeccable. On va voir comment ça monte. Alors là, je suis à 1 ampère, voilà, ça monte. Hop, on arrive à aller à 16 ampères, voilà, on y est. Et ça va se stabiliser à environ 20 km de recharge par heure. Du côté du boîtier, une petite animation se met en route pour voir que la charge est en cours. Et on va pouvoir consulter quelques informations sur l'écran, nous allons y revenir. Pour éteindre la charge, très simple, on reste appuyé sur le bouton et voilà, on met fin directement à la charge. Alors, j'ai testé avec la charge planifiée, c'est-à-dire que je vais voir si la charge démarre, si je décide de dire à la Tesla de ne débuter la charge qu'à un certain moment. C'est pour ça que sur le boîtier, on peut définir une heure différée, mais en fait, on va le faire directement à partir de la Tesla. Et voilà, à partir de 11 heures, impeccable, la charge s'est activée automatiquement. Donc ça, aucun problème, on le voit bien, hein, c'est parti, ça charge sur la voiture. Et au niveau du chargeur, on a une information évidemment sur l'écran, le voltage, l'ampérage, la durée de recharge et ce que cela a rechargé en kilowatts. Donc j'ai laissé charger une demi-heure pour voir un petit peu comment ça se comportait et donc ça se passe très bien. J'ai récupéré, on est passé de 45 à 48% de charge, voilà. Donc toujours en 16 ampères, hein, c'est vraiment stable, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors évidemment, si j'arrête la charge au niveau du chargeur, eh bien la Tesla va me donner une information comme quoi il est impossible de communiquer avec le dispositif de chargement. Donc voilà, c'est indiqué sur le tableau de bord, hein, il n'y a pas d'alimentation fournie puisqu'évidemment on a coupé à partir de ce boîtier de recharge. Les points positifs, c'est que vous rechargez d'entrée de jeu à 16 ampères au lieu de 13 ampères avec le chargeur d'origine. Il est moins cher que le chargeur d'origine et on le trouve avec une distance de câble de 10 mètres, ce qui est plus que le chargeur d'origine Tesla. En revanche, il n'y a pas possibilité de déverrouiller la prise directement au niveau de la prise. Il faudra passer par l'interface ou l'application afin de la débloquer et de la retirer. Donc vraiment, c'est plutôt un bon chargeur. Il est moins cher que celui d'origine de Tesla. Il recharge à 16 ampères directement au lieu de 13. Je vous mets un petit code promo dans les commentaires si vous êtes intéressé et que vous souhaitez l'acheter. Voilà, ça vous fera une réduction supplémentaire. À plus sur Tesla Astuce.